Bonjour, salut les amis. Nous sommes le 27 octobre 2025. Je suis actuellement dans le sud-ouest, précisément à Buea, où j'ai vécu le moment où le Conseil constitutionnel a prononcé les résultats des élections présidentielles. Les moments avant la proclamation de ces résultats, les gens étaient calmes. Il y avait, comme c'est un lundi, il y avait, les lundis généralement c'est les villes mortes ici au sud-ouest. Et ajouté à cela, comme on devait proclamer les résultats, les rues sont vides, les taxis, les véhicules de transport ne circulent pas, les gens sont restés chez eux. Et ils attendaient aussi impatiemment la proclamation des résultats de ces élections. Mais selon les gens avec qui j'ai pu échanger, parce que ici, là, parler devant les caméras, c'est très sensible ici. Donc j'ai eu à échanger avec certaines personnes en off. Les attentes, généralement, c'était de voir qui est... la majorité des gens ont voulu qu'il y ait changement au Cameroun, très sincèrement. Pour ceux qui ont voté, ils m'ont montré les quatre électeurs. Ils ont voté et dans leur bureau de vote, ils ont voté un candidat pour le changement. Je ne vais pas ne pas le nommer. Après que le président du conseil a présenté les résultats, c'était un calme total après cette cérémonie-là, où il a déclaré le président Paul Biya, le président sortant, vainqueur de ces élections. Les gens étaient calmes. Il y avait un calme total. Les gens, tu pouvais lire à travers le visage le désespoir. Le désespoir. Il y avait les gens tapaient les commentaires. Genre, on est parti pour 7 ans encore. 7 ans dans le désespoir. 7 ans dans la galère. 7 ans dans ce qu'ils ont appelé l'injustice. J'ai même poussé plus loin en les demandant qu'est-ce que vous considérez. Décrivez-moi ce que vous voulez dire par injustice et tout ça. C'était, on parlait de leur quotidien, le fait que selon eux, ici au Cameroun, il n'y a pas le mérite, il y a manque d'emploi, il y a le système de gouvernance en général. Ils pensent qu'il n'y a pas la transparence, ils pensent que c'est le favoritisme, ils pensent qu'il y a beaucoup de choses, de choses qu'ils ont évoquées selon eux, qui ne nécessitaient pas ou ne méritaient pas que le président sortant soit encore élu. Mais malheureusement, le Conseil constitutionnel a tranché en faveur du candidat Paul Biya. Donc pour le moment, les gens gardent leur calme. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que, à ma grande surprise, ceux du sud-ouest et du nord-ouest, généralement, c'est comme si ils ont pris une décision générale à ne pas participer dans les appels de revendication d'une quelconque victoire. Les violences telles que voulues par le candidat Issa Chiroma et ses militants. La majorité des anglophones, entre guillemets, les gens du nord-ouest et du sud-ouest, ils ont préféré rester tranquillement. Du moins, ceux avec qui j'ai échangé, ils m'ont confessé d'avoir voté le candidat Issa Chiroma et que dans leur bureau de vote, c'est ce candidat qui a gagné. Maintenant, pour eux, les anglophones ayant subi tellement des injustices, tellement de crises, la crise anglophone, pendant laquelle ils attendaient que les francophones, les 8 autres régions, se joignent à eux pour réclamer ce qu'ils considèrent de la malgouvernance, les injustices, tout ce qu'on peut citer. Mais pour eux, selon eux, ils n'ont pas eu écho favorable. Leurs frères francophones n'ont pas joué le jeu comme ils attendaient. Ils sont restés pendant presque 10 ans, regarder comment on est en train de les massacrer, tuer leurs frères. Ils ont subi des injustices sans que leurs frères, leurs compatriotes francophones ne disent un mot. Donc pour eux, ils ont estimé que c'est vraiment désolant et que ça serait une crise de trop si c'est joint au mouvement que les autres ont lancé. Voilà pourquoi la majorité des anglophones, la majorité des gens du sud-est et du nord-ouest sont restés chez eux. Même si vous voyez, même à Douala, dans les grandes villes, des métropoles comme Douala, on est dans des zones où il y a principalement des anglophones. Il n'y a pas eu ces violences, ces marches, ces manifestations comme on voit dans les villes, des quartiers populaires comme les quartiers comme Bepanda, les autres quartiers populaires dans des métropoles. Donc ici, les gens se disent, nous on a goûté à ce que, on est déjà vaccinés quoi. Nous on connaît déjà ce que c'est la guerre, on connaît déjà, on a subi l'injustice, on a vu comment on a tué nos gens, on a tué nos frères et sœurs sans que ni la communauté internationale, ni nos compatriotes ne disent un mot. Donc nous, mieux qu'on se taise, on regarde aussi ce qui se passe de l'autre côté. Et ils sont allés même plus loin en me disant qu'ils veulent que les gens de l'autre côté goûtent aussi un peu à ce qu'ils ont subi pendant presque 10 ans. Donc voilà un peu ce qui se passe actuellement. Les gens, ils sont sur les téléphones, ils sont en train d'observer ce qui se passe dans les autres villes avec des réactions mitigées. Il y a des gens certains qui sont contents de voir que les gens sont dans la rue pour réclamer ce qu'ils appellent leur victoire volée. Il y a d'autres qui pensent que
qui sont indifférents. Il y a des gens qui sont indifférents de ce qui se passe. Il y a d'autres, je crois que j'ai rencontré peut-être 2 ou 3 personnes qui ont parlé en faveur du système en place, c'est-à-dire les pro-BIA, les gens du RDPC qui ont exprimé leur joie après la victoire du président Paul Biya. Mais généralement, ils se sentent un peu stigmatisés parce qu'ils sont en minorité. Ils estiment que s'ils s'expriment publiquement, ils seront stigmatisés par la grande masse qui a exprimé dans les urnes, qui attendait que le Conseil constitutionnel puisse trancher en leur faveur. Voilà l'état des choses ici au sud-ouest, et on continue à observer en espérant que les choses vont aller pour le mieux pour le Cameroun. Donc c'est comme ça que ça se passe ici à Buea au sud-ouest. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. Je m'appelle Angie. Merci. Next time.